Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo, ou devrais-je dire Watashi wa Gurki. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous partons à Outre-mer. Tenez ma main et nous allons prendre le train direction Japon. J'ai reçu un énorme colis massif, lourd, gigatacos de mon ami Dashi qui habite au Japon. Un énorme merci à lui. Regardez-moi le colis qu'il m'a donné. Vous pouvez voir sur le côté un petit design de Tokyo avec la tour Eiffel. Avant de plonger dans le vif du colis, je tiens à remercier mon ami Dashi, mention spéciale à lui. Sa chaîne Twitch s'affiche à l'écran présentement. Il fait des lives au Japon, dans la cité rurale, exploration dans le quotidien japonais. Vous allez découvrir plein de trucs, allez voir ça. Cette boîte renferme des boissons du Japon. J'ai demandé de me faire des trucs un petit peu exotiques. J'avais envie d'avoir des saveurs de Coca-Cola étranges et de Fanta aussi, mais je sais qu'il y a aussi des boissons typiques japonaises dans ce colis. Les gens qui veulent faire des blagues d'un certain virus, abstenez-vous. Ceci n'est pas humoristique. Des gens meurent. Je me sens comme Link qui ouvre un coffre et qui fait la musique. Wow! Oh God! Comment vous dire que j'ai aperçu de belles choses, des belles couleurs, des beaux designs. Je vais mettre le colis de côté et on va piger tout simplement aléatoirement comme si c'était une boîte surprise. Surprise unboxing opening! Première bouteille d'une forme plutôt phallique et lancée. Oh! Oui! C'est du Fanta. Si je me trompe pas, au melon, ça a l'air d'être ça, et j'avais vu des vidéos où on voit ce Fanta dans des machines distributrices, et je voyais ce Fanta, et je rêvais, et j'espérais y goûter un jour, donc merci beaucoup. Déjà, ça c'est insane, c'est un hybride canette-bouteille. C'est une canette en aluminium, mais en forme de bouteille. C'est Sugoi, c'est tout simplement Sugoi. Nous, ici au Canada, on a ce... Cette douce odeur de melon. Il faut savoir qu'au Canada, on a seulement une saveur de Fanta qui est seulement la saveur à l'orange, très plate. Ça sent le bonheur, ça sent le bonbon. Voyons voir la couleur de cet élixir. Oh, c'est vert. Comme un melon. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? On doit oxygéner un peu le liquide. Test d'odorat. Oh, c'est très sirupeux, c'est très fruité. Je suis le chevalier du taste vin. Bon appétit. Fanta à la melone. Oh, petite acidité. J'adore. Pour vrai, ça commence très fort. Pour les QC, j'ai l'impression de boire une espèce de crème soda au melon, avec une petite acidité vraiment agréable. Oui, c'est extrêmement sucré. J'avais l'impression que les boissons japonaises allaient être un peu moins sucrées que notre version américaine, mais non. C'est tout aussi sucré, mais c'est tout aussi bon. Selon moi, cette version du Fanta est nettement supérieure à la version classique à l'orange. Tiens, tu dois essayer. It's good. Oui. Prochaine boisson. C'est un Fanta, encore une fois, avec un emballage juste magnifique, en forme de bille anale. Est-ce qu'il y a une traduction quelque part pour moi, s'il vous plaît? J'ai fait mes petites recherches et il s'agit d'un Fanta Okinawa Shikuwasa Fruit. Le Shikuwasa est un agrume vert, un peu comme une tangerine acidulée. Il paraît que c'est une édition très rare de Fanta. Donc, je suis privilégié d'y goûter et ça va directement dans ma collection de bouteilles. Je me sens choyé de pouvoir goûter à ce fruit qui pousse sur une île paradisiaque du Japon. Est-ce que vous saviez que l'île d'Okinawa est l'île avec la moyenne d'âge la plus élevée au monde? Bah les couilles. Oh! L'odeur est vraiment agréable et j'ai l'impression d'avoir ouvert une clémentine et de la sentir. L'odeur est très très fraîche, très réaliste. Je déteste pas ça, mais ça me fait surtout penser à une limonade ou à genre un 7-Up avec des saveurs un peu plus réalistes. Il y a un petit goût de pelure d'agrumes, mais ça goûte surtout, tu sais, le Sprite ou le 7-Up. C'est bon, c'est pas du tout ma préférée pour l'instant, ça manque d'extravagance, mais je l'adore parce que sa bouteille a des formes excitantes. Tiens, toi tu vas adorer ça, toi qui es une amatrice de Sprite. Prochaine boisson, on a ici... Oh shit! Ça a l'air exotique. Il s'agit de Mitsuya Cider. Mitsuya Cider, on m'a parlé de ça. Il paraît que c'est vraiment une boisson classique
emblématique du Japon. Ça existe depuis 1884. Le Canada existait même pas. J'ai pas du tout d'indication par rapport à la saveur. On sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est fait par Asahi, la marque de bière. Et il y a le mot cidre dans le nom. Donc ça doit être une espèce de jus de pomme, un cidre. Je sais pas s'il y a de l'alcool. Je pense pas. Ça sent le ramune. Pour ceux qui connaissent, le ramune a cette petite odeur-là de liquide sucré japonais. Ok, let's go. On goûte. What? C'est pas du tout du cidre? Pourquoi ils appellent ça du cider? Ça n'a rien à voir avec du cidre, c'est du soda. La définition de soda japonais, c'est ça. Quand tu bois un ramune original, classique au soda, ça goûte exactement le Mitsuya Cider, ou vice-versa, je sais pas. Et tous les bonbons au soda japonais, pour ceux qui connaissent, ont le goût de ça. C'est une espèce de goût de crème soda, un peu moins crémeux, plus soda, en gros soda. C'est peu effervescent, et ça a un petit goût de bonbon, un peu de chewing-gum, gum balloon, léger. J'ai vraiment l'impression que ça goûte le ramen. Ça goûte le ramen. Sauf qu'il n'y a pas la petite bille qu'on aime bouger. Je plonge ma main dans la boîte. Oh! La grosse pêche juteuse. On dirait la pêche de Kim Kardashian. Il s'agit du Mitsuya à la pêche, j'imagine. Donc c'est encore une fois Mitsuya Cider. Let's go, on va tester ça. Je pense que c'est juste un jus. Ils disent que c'est carbonated drink. Oh my god, l'odeur est tellement pure! Mitsuya pêche. On dirait qu'il y a un petit goût de céleri. Ah, c'est vraiment bon, il y a une petite acidité de la pêche. Moi, j'aime ça quand il y a une petite acidité quand c'est sucré. Quand c'est uniquement sucré, j'aime pas. Faut qu'il y ait une petite acidité pour contrebalancer le tout. Et là, on l'a, c'est agréable. Le seul point négatif, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de bulles. C'est pas assez carbonaté. Ça a besoin d'être plus carbonara. Mais le goût de la pêche est bien réel, bien authentique. You like it? Oui. La pêche, moi je trouve qu'il y a assez de bulles. Ah ouais, tu trouves? Les bulles viennent chatouiller ta langue et le goût de pêche aussi. C'est poétique. Oui. On poursuit notre expérience gustative du Japon avec cette boisson juste ici. Ouf! Un Fanta au double raisin, j'ai l'impression. Au raisin bleu et au raisin vert. La bouteille est trop cool. J'ai l'impression que c'est un duel entre le raisin bleu et le raisin vert. C'est la boisson la plus appropriée à déguster avec un verre de vin. Parce qu'il s'agit d'un grand cru. Muscat et Chirac. Wow! Oh God! Ça sent le médicament au raisin, mon ami! Oh là 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 là! Ça sent le Werther's! On dirait un petit rosé. Let's go! Ah! C'est fucking bon! Oh ouais! Yes! J'avais vraiment peur en sentant parce que ça sentait nos jus de raisin du Canada qui sont remplis de pur cancer. C'est beaucoup plus agréable. Et encore une fois, une petite acidité qui vient me satisfaire, qui vient me donner du plaisir. Moi, c'est tout ce que je veux, du plaisir, de l'acidité dans mon jus. C'est moins sucré que les deux autres Fanta que j'ai testés, un peu plus mature. Je vois des darons boire ça comme si c'était un petit rosé. Prochaine boisson, mon ami. Oh, je sens une bouteille rectangulaire. Qu'est-ce que c'est ça? Hostie. Ah, je connais cette boisson. Si je me trompe pas, c'est du Calpis. Du Calpis ou du Calpico, je suis pas sûr, mais c'est une boisson qui contient des produits laitiers. J'espère vraiment que le côté laitier va pas avoir un impact sur mon intolérance au lactose. On va le voir bien assez vite. Ça sent un peu le savon, tu sais, le savon crémeux Dove, là. Une odeur douce, légèrement crémeuse, mais pas désagréable de produits laitiers. Je vais pas vous cacher que ça me fait un peu peur, la couleur un peu blanchâtre. Je sais que c'est une boisson très populaire au Japon, donc c'est l'immersion totale ici. Let's go. Ouh! Wow! Wow! What? Honnêtement, c'est très très bon. C'est très différent de tout ce que j'ai goûté. Et ça me fait penser à un yop. Un peu comme quand tu bois un yop, mais dilué. Moins épais, évidemment, avec un goût moins fort de yogourt. Avec peut-être un petit goût d'agrumes. Je sais pas. C'est sucré. C'est très hydratant. C'est très rafraîchissant. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça agréable. Je m'attendais pas à ça. Très surprenant. Calpis. Moi dessus. Prochaine boisson. Oh! C'est quoi ça? Un trio de petites femmes! C'est du Fanta, j'ai l'impression, aux petites baies. La présentation est trop cool, il y a même un nom doré en dessous. Et pour une quelconque raison, il y a 3 femmes
japonaise présentée sur la bouteille. Ça sent la petite baie, mais ça sent surtout le thé vert matcha. Il y a comme une odeur d'herbe fraîche, comme l'odeur du matcha mélangée à des petits fruits. Il y a une très grande amertume. L'odeur du matcha n'est pas seulement présente dans l'odeur, mais aussi dans le goût. Je trouve vraiment pas que ça a le goût des petits fruits. Pour l'instant, c'est la seule boisson avec laquelle je suis pas du tout convaincu. Je sais exactement c'est quoi. C'est quoi? C'est un David's Tea aux petites baies. Ah oui, c'est un thé aux petites baies, le thé de Kiku. J'adore la bouteille, j'adore les petites filles. C'est pas ce que je voulais dire. J'adore la bouteille. J'adore l'addition des filles, mais la saveur n'est pas de le top. Prochaine boisson. Oh oui! Ah, c'est du Fanta à la pêche! Oh oui! Fanta Japon, expliquez-moi quelque chose s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une usine avec littéralement tous les modèles de bouteilles de plastique? Parce que là, il y a quelque chose qui marche pas. Chaque bouteille est d'une forme différente. C'est quoi, vous faites la collection des formes? Ça, je pense que ça va être ma boisson préférée parce que le Fanta est plus gazéifié que le Mitsuya à la pêche et que c'est à la pêche qui est un de mes fruits préférés quand c'est bien mûr. Ah! C'est très bon, pas trop sucré, pas si gazéifié que ce que je pensais, mais le Mitsuya est au-dessus. Je m'attendais pas à dire ça, mais la saveur du Mitsuya était plus authentique, plus agréable que celle du Fanta à la pêche. C'est quand même extrêmement bon et j'aimerais beaucoup que ça existe au Canada. S'il vous plaît, Fanta, arrêtez de nous sous-estimer. On est capable de boire autre chose que des jus d'orange. Pas parce qu'on mange des poutines qu'on n'est pas capable de boire des trucs à saveur spéciale, câlisse. Prochaine boisson. Oh! Je l'attendais avec impatience, celle-là. Je savais qu'il y avait des saveurs de Coca-Cola exclusives au Japon. Et ici, on a le Coca-Cola Apple. J'adore le Coca-Cola, mais je suis pas fan de tout ce qui est pomme. Mais peut-être que le Coca-Cola à la pomme va être bon. En tout cas, l'emballage est trop cool. C'est doré, c'est estival. En tout cas, la couleur est comme d'habitude. Wow! Ça sent les bonbons au Coca-Cola. Ça sent le Coca-Cola concentré, complètement différent de celui qu'on boit ici. Mais je sens pas trop la pomme, peut-être un peu, mais c'est léger. Est-ce qu'après avoir bu toutes ces boissons gazéifiées, ma langue est devenue défectueuse? J'ai l'impression que c'est du Coca-Cola normal. Non. Ça goûte une imitation de Coca-Cola, mais je sens pas la pomme. Je trouve ça bon, beaucoup moins bon que le vrai Coca-Cola, mais ça apporte quand même quelque chose de différent. Je respecte la démarche artistique. Il reste plus qu'une boisson dans notre colis surprise, et j'ai très hâte de voir ce que c'est. On dirait que c'est plus lourd que toutes les autres boissons que j'ai manipulées. Et il s'agit... What? De Kirin Guarana. On trouve la Guarana dans plein de boissons énergisantes, genre dans la Monster, je pense qu'il y en a. Le Guarana, c'est une plante d'Amérique du Sud qui contient le triple de la caféine d'un café régulier. Donc j'imagine que c'est une boisson caféinée, boisson énergisante japonaise. On dirait un Coca-Cola. Oh! Oui, ça sent la Monster. Ça doit être l'odeur de Guarana que je retrouve dans le Monster. Let's go. Wow. On dirait un Coca-Cola avec l'arrière-goût de la Monster. C'est un peu acide. Les gens qui boivent cette boisson font forcément des acrobaties aériennes impressionnantes sur leur véhicule motorisé à 2 roues. Pour l'instant, je sens pas de différence dans mon niveau d'énergie. Je suis toujours autant mort à l'intérieur. Mais ouais, on dirait une espèce de root beer, Coca-Cola, Monster, un mélange des trois. C'est pas incroyable, mais c'est intéressant. En tout cas, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est de minimiser votre consommation de boissons sucrées. Buvez de l'eau. Ça peut être intéressant de déguster des boissons étranges de temps en temps, mais vous ne devriez pas baser votre alimentation sur ces boissons sucrées. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci à Dashi. Allez voir sa chaîne Twitch. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu. Selon vous, quelle est la boisson qui vous aurait le plus plu dans cette panoplie de 10 boissons? Ma boisson préférée parmi toutes ces boissons était définitivement le Fanta au melon. Incroyablement délicieux. Et ensuite, mention spéciale au Mitsuya Peach, qui était très bon aussi. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram, et aussi vous abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez aller voir ma chaîne secondaire, Gurky le Murky. C'était Gurky, à très bientôt. Je me resserre un petit verre de melon crémeux en vous disant que je vous aime et que la vie est belle.